Bonsoir à tous, merci d'être là, bienvenue dans ce magnifique cadre du Grenier à sel qui accueille la 4e édition de nos rencontres Arts en Mai. Merci à la municipalité de Redon de nous laisser disposer de ce lieu magnifique et propice à ce genre d'événement, où bien sûr nous souhaiterions sa rénovation pour aboutir et mettre en valeur les projets culturels des associations de Redon, parce qu'il y en a. Merci aux artistes plasticiens, sculpteurs, potiers, poètes, écrivains, participants aux idées créatrices, généreuses et porteuses de talent. Michel Marchand, qui est notre invité d'honneur. Voilà. Enchanté Michel. Voilà donc la démonstration des talents de Michel, ici. Michel a travaillé comme copiste au Louvre. Donc on est très content d'avoir ce tableau parce qu'en fait il exprime un petit peu ce qui se passait au niveau de la taverne, dans l'enfant. C'était un mendiant. Un mendiant, voilà. Qui a été peint par Murillo. Michel est très inspiré par les chevaux, les paysages bien sûr, et sur une dynamique de musique avec le jazz. Annick Prenat qui fait l'huile et l'acrylique. Claudine Laurent Morgan. C'est de l'encre et de l'acrylique. Alain Marcadet, inspiré aussi par les marais salants sur le cosmos. Marie-Danielle qui fait de l'acrylique. Donc Marie-Danielle qui est là aussi, qui a fait une recherche sur les marais salants. Christophe Beaulieu, donc, qui est photographe, il est là. Musicien, qui fait partie aussi de la troupe des Temps Mêlés. Christophe qui fait une recherche aussi à travers la photo. Michel Martin, cette année, qui a fait spécialement des poteries par rapport à notre recherche sur la halte de Salorge. Audrey Héloïse, qui a déposé toutes ses recherches en poterie médiévale, qui fait un travail magnifique, qui s'inscrit aussi dans les traditions des poteries de Saint-Jean-la-Poterie. Et Pierre Bouche, notre cher écrivain. Donc ça fait la 4e année que vous écrivez et nous sommes sur à chaque fois un projet de recherche avec Pierre en scénographie et en mise en place d'une création avec la danse, la musique. Et le sujet, ça a été le grenier à sel et l'économie du sel. Essayer de réfléchir à ce que pouvait être cette économie du sel dans ces lieux en liaison avec le port qui à ce moment-là était de l'autre côté. Alors, Caroline Génoël, qui est là, qui fait partie de la troupe, a fait un petit recueil pour aller chercher dans l'histoire, un petit recueil comme ceci aussi, du sel à la gabelle. On a tracé l'histoire du sel jusqu'à ce qu'il devienne un impôt et puis jusqu'à ce qu'il disparaisse à la Révolution française. Bon, ça a du sens quand même le sel, parce que quand on dit sel, c'est aussi c'est une marchandise de transit, mais c'est aussi le sel de la vie, ça a du sens. Alors moi je remercie aussi la municipalité, parce que cette année on est dans le programme de la fête de la Bretagne, donc on est très contents de pouvoir y être. Alors je voulais aussi peut-être dire quelque chose, je ne veux pas trop vous ennuyer, mais je me suis dit que c'était important quand même de remettre le statut donc, de l'art dans sa dynamique, dans son statut, dans le fait que vraiment l'art c'est quelque chose d'important qui doit exister au niveau social, économique, donc de soutenir les gens qui sont artistes. Pourquoi? Parce que c'est l'aventure, c'est un pari, donc l'art comme mode de recherche, de connaissance, c'est œuvrer, mode d'expression, de culture, d'engagement, de rencontre avec un public, vous bien sûr, parce que du coup vous venez voir et vous nous honorez dans ce que nous pouvons produire, donc de nous reconnaître. Voilà. Donc, lieu d'étonnement, de questionnement, de recherche, de réflexion et d'innovation, puis d'échange et de partage.
Et moi, je voulais dire que la société y trouve son humanité et son avenir en le reconnaissant et en y participant, et bien sûr, de le favoriser au maximum. Voilà. Bon, ben écoutez, on va voyager maintenant avec les récits de Michel, qui a quelque chose à dire. Et puis après, Patrick aussi, qui a quelque chose aussi à nous dire. Et puis d'Alain, qui sera accompagné de Christophe en musique. Moi, je voulais parler un peu comment on était venu l'idée de créer ces pièces-là. Donc c'est en avançant au fur et à mesure dans la pièce qu'on était en train de monter ensemble l'équipe là. Et au fur et à mesure, il y avait des choses qui se passaient. Donc il y avait des textes qui arrivaient, il y en avait d'autres qui se retiraient. Il y avait un tas de choses, il y avait des danses, des chants. Et au fur et à mesure, ça prenait corps et ça s'installait. Et du coup, j'ai fait un petit texte aussi pour parler de ce travail. Alors, le Marais, vaste étendue d'herbes folles, peuplée de tout un monde, un espace à découvrir où chaque rencontre infiniment petite ou grande sont le prétexte à réinventer celui-ci, sans se l'approprier. Je laisse mon esprit survoler cette plaine, toucher cette terre et dans un acte purement magique donner naissance à des créations sorties de la glaise. Oui, cela me plaît, cette communion, entre le Marais et mon esprit. Oui, le Marais a une âme, un raga dont seul le poète peut pénétrer les mystères et raconter l'histoire. Les textes de Pierre Bourges nous parlent d'amour pur et incertain. Une gitane, un capitaine, des sacs de sel, la fête de la Saint-Léon en toile de fond, la croix des marins et les couleurs du Marais. La voix me parle, l'esprit m'inspire, la poésie est bien là. Je me laisse guider, je suis libre. Nul besoin d'aller chercher chez le voisin. C'est du vécu. Tout est en ébullition au feu de glaise qui me compose. Oh que non, je ne me dis pas artiste. Je raconte une histoire en céramique. Et comme dit Pierre dans le dit de Saint-Léon, ne l'entend qui veut. Patrick, alors notre poète du pays de Redon, qui fait aussi du reportage photographique et qui écrit. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te rassemble. Alors, je ne vous demande pas d'applaudir parce que c'est... Vous avez tous entendu ces vers de Baudelaire, invitation au voyage. Et pour moi, à la manière de Baudelaire, avec la modestie qu'il faut avoir en tant qu'un grand poète, je vous propose une invitation au voyage dans les pays celtiques, qui sera l'objet de mon exposition que je suis en train de travailler. Ici, il y a un extrait avec des photos mises en scène d'Irlande, de voyage que je fais en bateau en général, et puis on accoste dans les ports. Et c'est l'occasion de faire un reportage photo dans différents pays celtiques. L'année dernière, c'était la Galice, il y a 2 ans, c'était l'Irlande et l'Écosse, et puis je retournerai ce printemps en Irlande. Nous irons vers l'ouest, coude à coude au bastingage, par un ferry en compagnie des goélands, noyant chagrins et nostalgie dans son sillage. Farewell, mon pays, regarde l'horizon. Quand nous débarquerons sur les quais, le Goémon, dans les abers de Killarney, de Dingle Bay, ruisselant chalutier les cajots de poissons, accostant les voiliers, roulant dans le clapot. Nous irons, Funny Bird, en sifflotant My Love, sur un air de fiddle, l'épopée des marins qui jouent la liberté dans des pubs en alcôve. Et le verre à la main, nous dirons bon voyage. Nous lirons sur la peau le tatou des dockers, sur l'entrelac des bijoux, le cœur des jolies filles, sous les taches de rousseur, les douleurs de Deirdre, et dans le poing serré, un pays déchiré. Au souvenir des casques lourds, des hélicos, au-dessus de Falls Road, et les tags sur les murs, nous dirons Bobby Sands où le sang a coulé, quand les harpes violentes ont sonné de tocsin. On nous verra jusqu'au bout du Connemara,
Dans le verre saturé des tourbières, bondiront les poneys ivres de pâturage. Et tes lèvres auront ce goût de bière et de miel qui me plaît. Partant de Doulin-Pir sur le Queen of Arran, ballotté par la houle, épaule contre épaule, passager d'Inishmen où Singh était venu, nous irons baladins sur les chemins de sable. Et les murets abriteront du matériel de pêche, et le poème qu'il gribouillait sur un querag, et la tourbe rougie dans les âtres noircis, quand les chaumières parlaient encore le gaélique. Nous irons vers l'ouest, coude à coude, au bastingage, par un ferry en compagnie des goélands, noyant chagrins et nostalgie dans son sillage, et la main dans la main, jusqu'aux îles d'Aran, avec ce goût de bière et de miel quand on s'aime, un rayon de soleil éclairant la grisaille, nous irons baladins sur les chemins de sable. Farewell, mon pays, regarde l'horizon. Alain, si tu veux. Voilà, donc lors d'une réunion de préparation, Catherine a évoqué le projet sur lequel nous travaillons ensemble. Et voilà, deux mots sont sortis lors de la discussion. La mémoire des lieux, 1607, et la mer. Et ça m'a rappelé une chanson que je chantais jadis, de Léo Ferré, et donc qui s'appelle « La mémoire et la mer ». La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jérézé, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rides, le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rares, au ras des rocs qui se consument, au lange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable du soir conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse, revient pieux verte des fjords, revient violon des camarades, dans le port fanfare des corps, pour le retour des camarades, au parfum rare des salons, dans le poivre-feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme, au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul, poissé dans les draps de fine, je voyais un vitrail de bleu, au toit violette, mon spleen. Voilà, merci. Et un dernier applaudissement pour Catherine, qui coordonne tout ce travail, qui réunit des artistes de tous les horizons et qui nous fait rêver depuis plusieurs années.